Ashura. La vérité inédite que la plupart des gens ignorent. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais vous révéler la vérité inédite sur Ashura, ce jour sacré que beaucoup célèbrent sans vraiment comprendre sa profondeur ni son vrai message. Vous pensez tout savoir sur Ashura? Détrompez-vous. Ce que vous allez découvrir va bouleverser votre regard sur cette commémoration millénaire. Restez avec moi jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour ne rien manquer, car cette vidéo va vous éclairer comme jamais auparavant. Préparez-vous à un voyage unique entre histoire, spiritualité et vérité. Alors, prêt à découvrir Ashura autrement? Let's go! Ashura, un jour mal compris. Ashura, littéralement le 10e, désigne le 10e jour du mois de Muharram, le premier mois du calendrier islamique. Ce jour occupe une place particulière dans l'histoire des civilisations et dans la mémoire spirituelle des musulmans. Il est cité dans de nombreuses sources comme un jour béni, un jour d'événements marquants et un jour qui a traversé les âges. Le terme lui-même trouve son origine dans la langue arabe et rappelle l'importance de ce chiffre 10, lié à des moments clés des récits prophétiques. Ashura est un jour d'une grande signification, à la fois pour les musulmans sunnites et chiites, mais pour des raisons qui diffèrent dans leur approche et sensibilité. Pour les sunnites, le 10e jour de Muharram est avant tout un jour de reconnaissance envers Dieu. Il commémore la délivrance de Moïse et des enfants d'Israël, de Pharaon et de son armée. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, lui-même a jeûné ce jour et a encouragé sa communauté à le faire en signe de gratitude à Allah pour cette libération. Les hadiths rapportent qu'il souhaitait distinguer la pratique musulmane de celle des Juifs en y ajoutant le jeûne d'un jour avant ou après, le 9e ou le 11e jour. Pour les chiites, Ashura est indissociable du souvenir douloureux de la tragédie de Karbala, survenue en l'an 60 et 1 de l'Hégire, 680 de l'ère chrétienne. Ce jour marqua le martyre de l'imam Hussein, petit-fils bien-aimé du prophète, tombé sous les coups des armées du calife Omeyyade Yazid. Ce drame fut vécu comme une blessure profonde dans l'âme de la communauté et continue d'alimenter des rites commémoratifs, des rassemblements, des sermons et des expressions de deuil à travers le monde chiite. Le contexte historique d'Ashura remonte donc à deux événements majeurs. D'une part, la libération de Moïse et de son peuple, célébrée dès l'époque du prophète Muhammad. D'autre part, la bataille de Karbala, qui bouleversa à jamais l'histoire politique et religieuse de l'islam. Ces deux dimensions coexistent, mais elles ont donné lieu à des perceptions et des pratiques parfois divergentes selon les écoles et les sensibilités au sein de la communauté musulmane. Les malentendus autour d'Ashura trouvent leur source dans plusieurs facteurs. Il y a d'abord la superposition des événements historiques liés à cette date, chacun porteur d'émotions et de symboliques fortes. Ensuite, l'instrumentalisation de ce jour au fil des siècles, pour des raisons politiques, identitaires ou sectaires, a contribué à brouiller les repères. Enfin, des pratiques culturelles et des traditions locales se sont greffées à la commémoration d'Ashura, ajoutant une couche supplémentaire de confusion entre ce qui relève du religieux, du culturel ou même de l'innovation non fondée, bida. Comprendre Ashura dans toute sa complexité demande donc de revenir aux sources authentiques, d'étudier le contexte des événements et de distinguer entre les rites prescrits et les habitudes héritées des sociétés. Les origines d'Ashura. Ashura avant l'islam. Tradition des peuples précédents. Le jour d'Ashura ne trouve pas son origine avec l'avènement de l'islam. Bien avant la révélation au prophète Muhammad, ce jour était déjà considéré comme significatif par plusieurs peuples monothéistes. Selon les textes islamiques et les traditions rapportées dans les hadiths, Ashura correspond au jour où Allah a sauvé le prophète Moïse, Moussa, et les enfants d'Israël des griffes de Pharaon et de ses troupes. Il s'agissait d'un acte de délivrance divine majeur, symbolisant la victoire du bien sur le mal,
de la foi sur l'oppression. Le peuple juif commémorait déjà ce jour par le jeûne en reconnaissance de cette grâce. D'autres récits, issus de traditions plus anciennes, évoquent également des événements marquants associés à ce jour, bien que ces récits soient un sujet à débat quant à leur authenticité. Certains savants mentionnent, sans s'appuyer sur des preuves canoniques solides, qu'Achoura aurait pu être le jour où le prophète Noé, Nuh, descendit de l'arche, ou encore celui où Adam reçut le pardon divin. Ce qui demeure certain, c'est que le 10e jour de Muharram était reconnu comme un jour spécial par des communautés antérieures à l'islam. Référence dans le Coran, et la Sunna les Corans ne mentionne, et pas explicitement le jour d'Achoura par son nom. Mais il évoque les événements liés à Moïse et Pharaon à plusieurs reprises, soulignant la libération miraculeuse des enfants d'Israël. Ces récits coraniques constituent le fondement spirituel qui donne à Achoura son importance dans la mémoire musulmane. La sunna du prophète Mohammed, quant à elle, accorde un statut particulier à ce jour. Plusieurs hadiths authentiques, rapportés par Al-Bukhari, Muslim et d'autres compilateurs décrivent comment le prophète remarqua que les Juifs de Médine jeûnaient le jour d'Achoura et en interrogea la raison. Ils répondirent que c'était le jour où Allah avait sauvé Moïse et son peuple et qu'ils le jeûnaient en signe de gratitude. Le prophète déclara alors « Nous avons plus de droit sur Moïse qu'eux » et il jeûna ce jour en ordonnant à ses compagnons de faire de même. L'arrivée de l'islam et la reconnaissance de ce jour par le prophète Muhammad, lorsque le prophète Muhammad arriva à Médine après l'hégire, il trouva les Juifs observant ce jeûne d'Achoura. Par respect pour cette tradition d'un monothéisme antérieur, il approuva et participa à cette pratique, tout en insistant sur la continuité du message divin. Ainsi, Achoura fut d'abord adopté comme un jeûne recommandé dans la communauté musulmane. Cependant, lorsque le jeûne du mois de Ramadan devint une obligation religieuse, le jeûne d'Achoura fut relégué au rang de pratique surérogatoire, méritoire mais non obligatoire. C'est ce que confirment les hadiths rapportés par Aïcha et d'autres compagnons, précisant que, lorsque le jeûne de Ramadan fut prescrit, le prophète délaissa le jeûne obligatoire d'Achoura. Le prophète exprima également le souhait, dans ces dernières années, de se distinguer davantage des gens du livre en recommandant de jeûner le 9e jour en plus du 10e, ou bien le 11e, afin d'éviter la ressemblance stricte. Le jeûne d'Achoura, origine et prescription. Le jeûne d'Achoura est donc issu d'une tradition prophétique enracinée dans la gratitude envers Allah pour ses bienfaits passés. Les savants s'accordent à dire que ce jeûne est fortement recommandé, mustahab. Le prophète Muhammad précisa les mérites de ce jeûne en déclarant « J'espère qu'Allah expiera par ce jeûne les péchés de l'année écoulée », rapporté par Muslim. Il s'agit des péchés mineurs, car les grands péchés nécessitent un repentir spécifique. Les avis des juristes précisent qu'il est préférable d'accompagner le jeûne du 10 Muharram par celui du 9 ou du 11, selon les enseignements du prophète, afin de se différencier des autres traditions religieuses et de suivre au plus près la sunna. Ainsi, Achoura s'inscrit dans une continuité historique. Un jour de jeûne qui unit les croyants des temps anciens et de la communauté de Muhammad autour de la reconnaissance des bienfaits d'Allah. 3. Le martyre de l'imam Hussein. La tragédie de Karbala. 1. Contexte politique à l'époque de Yazid. Après la mort du calife Muawiyah, son fils Yazid lui succède, imposant une dynastie héréditaire aux dépens du système de consultation, Shura. Beaucoup de musulmans, notamment parmi les partisans d'Ali, chiites et d'autres opposants, refusent de reconnaître Yazid comme légitime. L'imam Hussein, petit-fils du prophète Mohammed,
incarne une résistance morale et religieuse face à ce pouvoir qu'il considère illégitime et injuste. 2. Le voyage de l'imam Hussein vers Koufa. En réponse aux appels des habitants de Koufa, qui promettent de le soutenir contre Yazid, Hussein quitte Médine avec sa famille et ses partisans. Le but, rejoindre Koufa pour rallier ses partisans et s'opposer au califat de Yazid. Mais les lettres de soutien envoyées à Koufa ne sont plus sincères. Les partisans de Yazid contrôlant la région et coupent l'aide promise. 3. Les événements de Karbala. Déroulement heure par heure. Arrivée d'Hussein et de sa famille dans la plaine de Karbala, où ils sont encerclés par l'armée de Yazid, commandée par Umar ibn Saad. Refus de Hussein de prêter allégeance à Yazid malgré les menaces. Blocus de l'eau, conditions de siège difficiles pour Hussein, sa famille et ses compagnons. Le 10 Muharram 61 H 680, bataille sanglante, mort de Hussein, massacre de ses compagnons et membres de sa famille, notamment ses enfants. Captivité des femmes et enfants, humiliation et déportation à Damas. « 4. Les conséquences immédiates de la bataille sur la Oumma, choc profond dans la communauté musulmane. Division accentuée entre chiites et sunnites. La tragédie devient un symbole de lutte contre l'injustice, le tyran et la corruption. Début d'une tradition de commémoration annuelle chez les chiites, renforçant leur identité et mémoire collective. Influence politique, renforcement des mouvements d'opposition au pouvoir omeyyade. 5. Pourquoi cet événement divise-t-il encore aujourd'hui? Divergence. Religieuse. Les chiites voient Hussein comme un martyr sacré, symbole de résistance et justice divine. Certains sunnites insistent sur l'importance de l'unité de la communauté et rejettent la politisation excessive de l'événement. Pratiques et rituels différents. Commémorations, cérémonies, interprétations historiques. Impact politique. Symbolisme de Karbala utilisé parfois dans les conflits contemporains entre communautés. La mémoire de Karbala cristallise des tensions identitaires, théologiques et politiques qui restent sensibles dans le monde musulman. 4. Les pratiques d'Ashura dans le monde musulman. Le jeûne du 10 Muharram. Vertus, hadiths et avis des savants. Le jeûne du 10 Muharram, appelé Ashura, est une pratique recommandée dans l'islam sunnite. Selon plusieurs hadiths authentiques, notamment ceux rapportés par l'imam Muslim, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a encouragé le jeûne ce jour-là, en disant que ce jeûne expie les péchés de l'année précédente. Les savants sunnites soulignent la vertu de ce jeûne, considéré comme un acte de piété et de gratitude envers Allah. 2. Ashura, chez les sunnites, un jour de piété et de reconnaissance envers Allah. Pour les sunnites, Ashura est un jour de jeûne recommandé et de prière, marqué par la gratitude pour les bienfaits d'Allah. Il rappelle notamment le salut de Moïse, Moussa, et des enfants d'Israël, selon la tradition islamique. Ce jour est célébré sobrement, sans rituel particulier autre que le jeûne, la prière et le rappel de Dieu. 3. Ashura chez les chiites. Un jour de deuil et de commémoration. Chez les chiites, Ashura est un jour central de mémoire et de deuil, en hommage au martyr de l'imam Hussein, petit-fils du prophète, tué lors de la bataille de Karbala en 680. Ce jour est marqué par des rituels publics, notamment des processions, des lamentations, des représentations théâtrales, taziya, relatant le martyr, des rassemblements où les fidèles pleurent et se remémorent les souffrances de l'imam Hussein. 4. Innovation, bida et pratiques controversées. Certaines pratiques associées à Ashura,
particulièrement chez certains groupes chiites, sont considérées comme des innovations, bid'a, par d'autres musulmans. Ces pratiques controversées incluent les flagellations publiques avec des chaînes ou des couteaux, des actes d'autodafé, des spectacles et rituels spectaculaires qui peuvent choquer les observateurs et s'écarter des enseignements religieux traditionnels. Ces pratiques font souvent débat dans le monde musulman et sont rejetées par les autorités religieuses sunnites ainsi que par certains chiites modérés. 5. Le message spirituel d'Ashura. 1. La leçon de Tawhid. Allah seul délivre et accorde la victoire. Ashura rappelle avant tout l'unicité absolue d'Allah, Tawhid. La victoire, la délivrance et la justice ultime ne viennent que d'Allah, indépendamment des forces humaines. La foi en Allah seul est la source de force et de résistance face à l'adversité. 2. La patience face à l'oppression. L'exemple de Moïse et de l'imam Hussein. Le jeûne d'Ashura commémore notamment la patience et la confiance en Dieu de Moïse lors de la délivrance des enfants d'Israël. De même, l'imam Hussein incarne la patience, la résilience et le sacrifice face à une oppression tyrannique. La patience n'est pas passivité, mais une force intérieure qui permet de rester ferme dans la foi et la justice. 3. La justice et le courage. Ashura comme rappel de la lutte contre l'injustice. Ashura symbolise la lutte constante entre le bien et le mal, entre la justice et l'injustice. L'attitude de l'imam Hussein est un modèle de courage moral et d'engagement pour la justice, même au prix du sacrifice suprême. Ce message encourage les croyants à ne jamais accepter la tyrannie ni la corruption. 4. Le lien entre Ashura et le pardon divin. Le jeûne et les rites d'Ashura sont aussi une occasion d'appel au pardon d'Allah. Il invite les fidèles à la repentance sincère, à purifier leur cœur et à se rapprocher de Dieu. Ainsi, Ashura est un temps spirituel de renouvellement, de miséricorde et d'espérance. 6. Les fausses croyances et l'exagération autour d'Ashura 1. Les récits faibles et inventés sur Ashura. De nombreux récits circulent autour d'Ashura, mais certains sont considérés comme faibles, daïf, ou inventés, maoudou, par les savants en hadith. Ces histoires amplifient parfois les mérites du jour au-delà de ce qui est authentiquement rapporté. Il est important de distinguer les récits fiables des ajouts qui peuvent créer des malentendus. Les pratiques superstitieuses liées à ce jour. Certaines communautés adoptent des pratiques superstitieuses, telles que croire que jeûner uniquement ce jour garantit des miracles ou un pardon automatique, sans repentance sincère. Des gestes ou rituels sans fondement religieux réel, voire des pratiques exagérées, peuvent se développer, détournant le sens spirituel de Ashura. Ces dérives peuvent nuire à la pureté du message religieux et créer des divisions. L'importance de se baser sur des sources authentiques. Pour préserver la valeur spirituelle d'Ashura, il est crucial de se référer aux textes authentiques du Coran et des hadiths fiables. Les savants insistent sur la modération, la compréhension correcte des enseignements et le rejet des innovations non fondées, bid'a. Une approche éclairée permet de vivre Ashura dans sa dimension véritable. Un jour de piété, de patience et de rappel de la justice divine. Comment observer Ashura aujourd'hui? Les recommandations des savants contemporains. Les savants insistent sur le respect de la tradition prophétique en évitant les excès et les innovations. Ils encouragent une observance modérée, centrée sur la spiritualité et la sincérité. Il est conseillé d'éviter les pratiques controversées qui divisent la communauté. Le jeûne du 9e et 10e jour, ou 10e et 11e jour. Suivant la sunna, il est recommandé de jeûner soit le 9e et le 10e jour de Muharram,
soit le 10e et le 11e, pour distinguer le jeûne d'Ashura de celui des Juifs et pour prolonger l'acte de dévotion. Ce jeûne est volontaire, nafl, et une occasion de purification spirituelle. Les actions vertueuses à privilégier, aumône, prière, bonnes œuvres. Au-delà du jeûne, il est conseillé de multiplier les bonnes actions, faire l'aumône, sadaka, aux nécessiteux, réciter le Coran, prier avec ferveur, se montrer bienveillant envers les proches et les voisins. Ces actes renforcent le lien avec Allah et avec la communauté. Éviter les disputes et polémiques, Ashura doit être un moment d'unité, de paix et de réflexion, non de division. Les savants recommandent d'éviter les débats conflictuels sur les différences rituelles ou théologiques. Le respect dito mutuel entre sunnites et chiites est encouragé pour préserver la cohésion de la Oumma. Un jour d'unité ou de division? Ashura demeure un jour chargé de sens profond dans le monde musulman, symbole à la fois d'une histoire tragique et d'un message spirituel universel. Il nous rappelle que la foi en Allah, la justice, la patience et le courage sont des valeurs intemporelles qui transcendent les divisions. Ce jour invite chaque croyant à une introspection sincère, à une réforme personnelle pour mieux incarner ces principes dans sa vie quotidienne. Plus qu'un moment de commémoration, Ashura est une occasion d'unité et de renforcement du lien entre tous les membres de la Oumma. Face aux différences rituelles et interprétatives, il est essentiel d'adopter la tolérance, le respect mutuel et de rejeter les polémiques qui divisent. C'est ainsi que le message d'Ashura peut véritablement unir les musulmans dans leur diversité et éclairer leur chemin spirituel commun. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo, en espérant que cette vérité inédite sur Ashura vous ait éclairé et fait réfléchir. Que ce jour sacré soit pour nous tous une source d'inspiration pour cultiver la patience, la justice et la foi sincère en Allah. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous guide sur le droit chemin, nous protège des divisions et fasse de nous des serviteurs unis dans sa miséricorde et sa lumière. Ô Allah, accorde-nous la sagesse d'apprendre de l'histoire, la force de défendre la justice et la paix dans nos cœurs. Amin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et de partager cette vidéo pour que le message d'Ashura touche un maximum de cœurs. Barakallahu fikum.